Les téléphones à cadran et les piluliers n'avaient pas fait disparaître nos anxiétés existentielles. Place à l'Internet. La famille se résume trop souvent à une nostalgie, le travail perd sa sécurité et les pandémies de ce monde nous chassent du bureau et nous enferment dans nos boudoirs et nos cuisines. Le pays politique déçoit, la religion est démasquée ou devrait l'être et on sait le mal des abus de drogue. Que reste-t-il pour nous aider à calmer nos bobos de l'âme? L'Internet, qui a droit à sa majuscule. Comme dit si bien mon ami blogueur Gérard Pontieux, c'est bon pour ce qu'on a. Et les médicaments, les drogues et les traitements illicites ou ridicules? Toujours en usage et en abus. Mais l'usage déplorable de ces substances est loin d'atteindre l'ensemble de la confrérie humaine qui se calme le pompon par une dépendance à l'Internet. Chacun se barde d'applications comme autant de cataplasmes illusoires. L'Organisation mondiale de la santé estime que 230 millions d'entre nous, soit 5% de la population mondiale, consomment à des fréquences diverses des drogues. Et 10% d'entre nous goberaient des médicaments dont nos gouvernements permettent l'usage pour nous calmer le pompon anxieux et garnir les coffres des fabricants. L'ONU affirme qu'on dénombre environ 27 millions d'usagers problématiques de drogue, ce qui représente 0,6% de la population adulte mondiale. D'une manière générale, la consommation de drogue illicite serait stable dans le monde, bien qu'elle continue d'augmenter dans plusieurs pays en développement. L'héroïne, la cocaïne, les autres drogues tuent environ 200 000 personnes chaque année. L'Internet ne rapporte officiellement aucun décès. Et puis, il y a les coûts. Le National Institute on Drug Abuse soutient que les abus d'alcool, de tabac, de drogue dure illicite représentent 700 millions de dollars par année dans le monde. Par contre, les coûts sociaux et économiques de la dépendance à l'Internet et à la virtualisation des rapports humains sont encore impossibles à évaluer. Mais il y en aura un très important, prédisent un grand nombre de chercheurs, et nous le confirme le gros bon sens lui-même. L'avènement de l'Internet est un tsunami scientifique, culturel, psychologique, politique, qui menace ou soigne l'humanité dans un immense bond en avant qui pourrait en essouffler plusieurs. Selon l'International Telecommunication Union, la population mondiale atteindra sous peu les 8 milliards. Sur ces presque 8 milliards de terriens en 2019, 5,1 milliards caressaient leur téléphone mobile et 4,4 milliards utilisaient Internet, sur 57%. Selon ce chiffre, le nombre d'utilisateurs du Web s'est accru de 9,1%. Tandis que la population mondiale n'a progressé que de 1,1%. Les réseaux sociaux ont eux aussi vu leur public s'accroître et comptent 3,48 milliards d'adeptes, soit 45% de l'humanité. Ce sont les chiffres officiels de 2019. Et la ruée vers le gig et le virtuel s'est encore accrue de façon exponentielle depuis. Les moutons de Panurge se sentent moins seuls. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'Internet, pourrait maintenant chanter Gilles Vigneault.